Donc, bonjour, bienvenue à l'émission Au goût de chez nous. Aujourd'hui, on fait un spécial Action de grâce. Donc, on va commencer avec un potage à la citrouille et un nuage au curry, une pintade farcie avec une sauce canneberge et érable, et puis comme dessert, une recette de ma grand-mère, une tarte tatin. Donc, on va commencer tout de suite avec le potage. Bon, bien entendu, la base de tous les potages, c'est les légumes. Donc, vu que l'ingrédient principal est la citrouille, on a toujours besoin d'oignons, de poireaux, céleri. On peut y rajouter une petite goutte de cannelle pour ceux qui aiment ça plus relevé. On va tout simplement les émincer pour les faire suer en premier. Puis après ça, on rajoutera la citrouille avec le bouillon. On est prêt pour les faire suer avec un peu d'huile ou du beurre dans la casserole. Donc notre casserole est déjà préchauffée. On va y ajouter une bonne noix de beurre, il ne faut pas se gêner. Puis on va les laisser tomber quelques minutes avant de rajouter le bouillon et la citrouille. Pendant ce temps-là, on va découper la citrouille. Donc, pour l'étape de la citrouille, il y a plusieurs façons. Moi, je la fais au couteau. Donc, j'ai des bons couteaux. Sinon, vous pouvez la faire au four, la couper en quartier, enlever les pépins, puis la faire rôtir au four environ 20-30 minutes. Puis ça, la croûte va s'enlever presque toute seule. Donc, pour récupérer juste la chair, ça va être plus facile. Idéalement, c'est après l'Halloween. Comme ça, vous récupérez les citrouilles que les enfants ont décorées. Il ne faut pas hésiter de gratter tout ce qui est filament à l'intérieur. Pas oublier de brasser. C'est sûr que ça ne colore pas trop les légumes. À ce moment-ci, on peut mettre le bouillon. Aujourd'hui, j'ai un bon bouillon de canard pour le potage, avec un peu de gras pour y rajouter un peu de goût. Il ne faut pas en mettre trop, par exemple. Si on en met trop, le potage va être trop liquide. La citrouille en tant que telle a déjà beaucoup d'eau à l'intérieur. Probablement, quand on va arriver à la fin, on va enlever un peu de liquide et le rajouter après avoir mixé pour avoir la texture désirée. Donc, on va continuer à la découper. Le plus facile, c'est de se faire des quartiers comme ça. On a des moins gros morceaux de peau à découper. Et pour la peau, prends un petit peu de patience, il faut bien l'enlever, sinon on va avoir des petits morceaux très croquants dans le potage. C'est sûr que ça fait beaucoup de pertes, mais avec les citrouilles, on n'a pas vraiment le choix. Peu importe la façon qu'on va utiliser, on va en avoir. Donc là, on est prêt à la couper tout simplement en gros tronçons. À la cuisson, ça va tomber complètement en purée. Donc, il n'y a pas de problème avec la grosseur. Donc, on est prêt à la mettre dans le bouillon.
va juste y rajouter un peu de liquide pour mouiller à hauteur. Il ne faut pas mouiller trop, sinon les citrouilles vont flotter. Donc, ils vont remonter plus on met du liquide à l'intérieur. Donc, juste mettre au niveau du légume. Voilà. Donc là, c'est bon pour la cuisson. On va la laisser environ 1 heure à mijoter. Par la suite, ça va être la terminer avec le nuage au curry, puis crémé à la dernière seconde. Nous voici rendus à l'étape de la tarte tatin. On va commencer à éplucher les pommes. Pour les pommes, ça prend des pommes qui sont pour la cuisson, donc ils vont se tenir, ils ne vont pas tomber en purée, comme la Macintosh ou idéalement c'est de la Cortland qui est la préférable. Sinon, des bonnes Golden qui sont très appréciées, sont moins du Québec, mais les Cortland, c'est parfait pour ça. Donc là, ce qu'on veut, on veut éplucher, mais sans la couper. Donc cette petite machine-là est idéale pour ça. Donc on peut faire plusieurs options avec. Donc là, on va juste se servir du côté éplucheur. Avec 6 pommes, on devrait être pas mal. Le but, c'est de remplir le plat qui va au four ou la casserole pour être sûr qu'il n'y ait pas d'espace dans la tarte, vu que la tarte tatin est une tarte qui est renversée. Donc, on met la croûte sur le dessus et on la retourne au moment du service. On la démoule, puis les pommes sont sur le dessus. Donc, pour qu'elle se tienne bien, pour que les pommes ne bougent pas quand on la démoule, qu'elle soit très serrée au départ. Donc, s'il reste un petit peu de peau comme ça, vous pouvez l'enlever. On peut la laisser aussi, vu que la cuisson est assez longue, elle ne sera pas coriace en bouche. Donc, on va faire des quartiers. Pour la tarte tatin, avec les pommes, c'est pas compliqué, il y a 3 autres ingrédients. Du beurre, du sucre, et puis on a la pâte qui vient par-dessus. Soit une pâte brisée ou une pâte feuilletée. Je vais y aller avec la pâte feuilletée aujourd'hui. Du beurre, ça en prend environ 150 grammes. Donc ça fait quand même une bonne quantité. Donc, ce qu'on veut, c'est un caramel au beurre. Les pommes vont venir cuire à l'intérieur. On va saupoudrer le sucre dessus, environ la même quantité, 150 à 200 grammes. Ça dépend si les pommes sont très sucrées ou pas. Celles-là ne sont pas trop sucrées, mais on est en début de saison de la récolte. Donc, on va mettre environ 200 grammes. Donc, à cette étape-ci, c'est de faire le caramel, c'est de le faire colorer. Il ne faut pas trop le faire colorer, sinon ça va rendre une petite amertume dans la tarte à la fin. Donc, le but, c'est d'avoir un caramel légèrement blond. C'est ce qui va colorer les pommes aussi. Donc, si le caramel est trop pâle, les pommes vont rester blanches à la fin de la cuisson. L'apparence est moins attrayante. Là, la couleur est parfaite. On voit bien la couleur. Il reste un peu de beurre sur le dessus, c'est pas grave, il va s'imbiber dans les pommes à la cuisson. Donc on arrête le feu. On le met juste à côté pour pas qu'il continue à cuire. On va en fait arrêter la cuisson avec les pommes qu'on va déposer dessus.
Donc, ce qu'on veut, c'est avoir l'apparence du dessus. Donc, la pomme, le côté rond qui va être sur le dessus de la tarte à la fin de la cuisson. C'est là qu'il faut vraiment les serrer le plus possible. Sinon, on va avoir de la misère à la démouler à la fin, elle ne se tiendra pas. Donc, on essaie d'en rentrer un morceau de plus tout le temps. Puis vu qu'il reste quelques petits trous, on va mettre les morceaux. Les pommes qui nous restent, on va les intégrer. C'est bon, en pesant dessus, on voit bien que la tarte ne bougera pas au four. Donc on ne peut pas en rentrer plus dedans, c'est certain. Donc, vu qu'ils sont compacts, on va le mettre au four quelques minutes, environ 5 minutes pour que les pommes commencent à cuire. Par la suite, on rajoutera la pâte feuilletée. Les pommes ont commencé à ramollir, le caramel a commencé à rentrer dans la mixture. Ce qu'on va faire, on va juste y déposer la pâte feuilletée. Puis par la suite, on va la remettre au four pour environ 35 à 40 minutes. Donc pour la pâte, j'ai pris la pâte feuilletée. On va découper un carré environ la grosseur de la casserole. C'est important que ça recouvre bien les pommes, vu qu'ils vont cuire avec la vapeur que ça va créer. On va couper les côtés. On va le rentrer à l'intérieur après. On vient vraiment étirer la pâte pour tout recouvrir. En temps normal, sur une tarte, on va y mettre une dorure pour que la pâte elle soit bien colorée, mais là, vu qu'elle va être en dessous des pommes, pas besoin de rien y mettre. On va juste faire quelques petits trous. Pour être sûr qu'elle ne gonfle pas trop. Si ça avait été avec une pâte brisée, ça aurait été moins grave, mais la pâte feuilletée va avoir tendance à monter beaucoup plus. Okay. On est prêt à la remettre pour terminer la cuisson. Donc, nous voici rendus à la deuxième recette. Donc, on a la pintade qu'on va faire rôtir au four. On va la farcir avant. Donc, pour ce qui est de la farce, à l'intérieur des volailles, on a souvent des abats. Donc, c'est pas tout le monde qui les utilise, mais c'est à ça qu'ils servent. Donc, dans la farce, ils vont donner beaucoup de goût. Ils vont donner une belle texture aussi à notre garniture. On va juste les sortir pour commencer. Donc, on voit le cœur, le foie, c'est exactement ça qu'on veut. On a le cou aussi. Le cou, à part si on fait mijoter la volaille, il va rester quand même assez coriace. Mais on va le mettre, il va donner du goût à notre bouillon. Donc, tout est bien sorti. Donc, pour la farce, on va y mettre de la viande de porc hachée. On peut prendre du poulet ou ce que vous avez sous la main en viande hachée fraîche. On va y mettre de la chapelure de pain, un peu de lait, des pruneaux avec une petite marinade. On a fait macérer les pruneaux dans le porto puis une légère goutte de cognac. Et puis ensuite, on va tout amalgamer ça avec un peu de sel, un peu de poivre pour la garnir. On va mettre juste une petite poignée dans la farce. Tout simplement comme ça. Le reste, on va le réserver dans un petit bol pour tout à l'heure. Et voilà. On va venir hacher notre foie et notre cœur en petits morceaux pour être sûr que ceux qui ne veulent pas voir ça dans la farce ne le voient pas.
vient de rajouter. La chapelure. C'est pas vraiment une chapelure, c'est plus de l'ami d'une grosse miche de pain qu'on a mis à l'intérieur. Donc on va assaisonner notre farce avec sel, poivre, un petit peu d'épices. Les épices de votre goût. On va y verser un peu de lait. La mie de pain va tout imbiber le lait, en fait. On peut mettre de la crème aussi. On va y rajouter 2 œufs, puis on est prêt pour mettre dans la pintade. C'est sûr que ça ne rentrera pas tout. On va en mettre dans une petite casserole en même temps que la pintade au four. Ils vont cuire ensemble. Le goût va être là quand même. Va dégager ses arômes à l'intérieur. Pour ça. Les pruneaux, puis le jus, on va le mettre dans notre plat pour la cuisson. Une fois que tout est bien mélangé, on peut commencer à farcir la pintade. Pour avoir un petit peu plus d'espace à l'intérieur, on peut donner un coup de couteau. Donc vraiment entre les cuisses, on va donner un petit coup. On va pouvoir écarter un peu la cage thoracique, comme ça on va être capable d'en rentrer beaucoup plus à l'intérieur. On va recouvrir d'un papier d'aluminium pour être sûr que ça ne brûle pas avant que la pintade soit cuite. Et voilà pour ça. Pintade bien farcie. Donc le reste, on va le mettre dans le petit chaudron qui va aller au four aussi. Comme ça. Vu qu'on va le recouvrir avec le papier d'aluminium, ça va créer la vapeur à l'intérieur et puis tout va être bien aromatisé. On va arroser la pintade avec le bouillon. Comme ça, nos épices vont tenir dessus. Le reste, on va le mettre dans le fond. On va y rajouter un peu d'eau tout de suite. On va mettre les oignons qu'on avait gardés tout à l'heure. On va mettre un peu tout le tour sur la pintade. On va y rajouter quelques feuilles de laurier. On peut la mettre dessus. Et les épices, aujourd'hui j'ai pris des épices un peu barbecue. J'ai rajouté un peu de cannelle à l'intérieur, donc c'est l'action de grâce. On va y en mettre une petite touche cannelle et muscade. Ça va avoir une belle coloration, puis elle va être prête. C'est environ 1h30 de cuisson au four. On va la laisser à découvert au début pour environ 20 minutes pour qu'elle fasse sa couleur. Et par la suite, on va recouvrir le tout. Comme ça, créer une vapeur qui va la cuire plus doucement. Le four préchauffé à environ 450 au début, pour 15-20 minutes. Et par la suite, vous pouvez le mettre à 300 pour terminer la cuisson. Donc, vu que la tarte tatin est au four, la pintade est en train de cuire, on va y aller avec notre sauce, on va la préparer. On va juste rajouter le bouillon de la pintade à la dernière minute. Donc, on va faire caraméliser des oignons avec du sirop d'érable et on va y rajouter des canneberges plus vers la fin. Donc, on va y aller avec l'oignon pour commencer, notre poêle qui est en train de préchauffer, avec une bonne noix de beurre. Donc là, on va juste les émincer. C'est un peu comme faire une confiture d'oignon. Donc on va les faire colorer
avec le beurre. On va y rajouter du sirop d'érable. On pourrait y mettre une goutte de vin rouge aussi, donc, pour faire une petite compotée pour mettre sur une terrine, quelque chose comme ça. Nous autres, on va s'en servir comme sauce. Donc, on a notre poêle qui commence à être chaude. On va rajouter les oignons. Donc là, vous pouvez les laisser quelques minutes à les brasser tout le temps pour être sûr qu'ils ne brûlent pas. On va les laisser tomber pour commencer. Après ça, on va rajouter le sirop d'érable. Donc on voit qu'ils commencent à prendre une légère coloration. Donc on les laisse là, on va vraiment les laisser colorer pour qu'ils soient bruns, une belle coloration. Ensuite, on va rajouter sirop d'érable et canneberge. Puis pour rajouter un peu de volume à la sauce, pas que ça soit trop sucré, on va y aller avec du fond brun. Donc, vu que je vais en parler souvent au courant de la saison, j'en ai fait un gros chaudron pour montrer la quantité que je fais à chaque fois, vu que c'est vraiment la base de presque toutes les sauces. Donc on voit le bouillon qui est là depuis quelques jours, ça fait déjà 3 jours qu'il est ici. Donc on va le laisser encore une journée. On va enlever le bouillon, on va laisser les os à l'intérieur. Donc c'est des os de veau qui sont brunis au four avec des tomates, oignons, des aromates très variés. Et puis, on va enlever le bouillon, on va le remettre à refroidir. On va remettre de l'eau, donc c'est remouillé en fait. Et puis, on va remettre un autre 3-4 jours pour récupérer toute la saveur de nos os. Donc, vu que ça prend énormément de temps quand j'en fais, ça c'est pour quelques semaines, je les congèle en petites portions. Puis, si on a besoin d'une petite quantité, bon, on a ce qu'il faut sous la main. Donc la coloration s'en vient. On peut y rajouter des canneberges. On peut prendre soit des canneberges fraîches ou des congelées. C'est dur. En saison, c'est plus facile de prendre des fraîches, mais les congelées sont très bonnes. Et on va y rajouter le sirop d'érable. J'ai pris du sirop très foncé, c'est mon sirop de cuisson. Du sirop qui est presque noir. On va laisser épaissir le tout jusqu'à temps que ça commence à faire une texture plus caramel. On va la liquéfier vraiment juste à la fin avec le fond brun. Donc le potage est prêt à être crémé. On n'aura pas besoin d'enlever de liquide à l'intérieur. On voit bien qu'il n'en reste pas énormément. Puis la purée de citrouille va l'épaissir. Si jamais ça arrive que vous n'enlevez pas le liquide, vous pouvez tricher un petit peu, rajouter une goutte de fécule de maïs diluée dans l'eau pour l'épaissir à la dernière seconde pour dépanner. On va y rajouter un petit peu de beurre pour la terminer avec la crème et rectifier l'assaisonnement. Je n'ai pas mis de sel ni de poivre tout à l'heure, mon bouillon était déjà assaisonné pour la base que j'y ai mis, donc on va juste y goûter. Pour ce qui est du nuage, j'ai tout simplement pris un peu de crème que j'ai fouettée. On va y rajouter un peu de sel, un peu de poivre et du curry. Donc la crème va venir fondre sur le bol et faire une petite touche subtile entre la citrouille et le curry. Ça, idéalement, c'est de le faire d'avance. Le curry va développer son goût un peu plus et la couleur de la crème va être plus jaune, va devenir plus foncée. Tandis qu'en le faisant à la dernière minute, le jaune est là, mais il n'est pas très présent. Et voilà. Puis on est prêt pour servir le potage. Donc, pour le dressage, tout simplement, y aller généreusement. Pour ceux qui ont la dent un peu plus sucrée, on pourrait rajouter un peu de sirop d'érable aussi à l'intérieur. Dans un chaudron comme ça, environ 150 ml de sirop, ça rehausse le goût. Ça va encore mieux avec le curry, donc
un qui est plus piquant puis l'autre qui est plus sucré. Tout simplement comme ça. Et le nuage va fondre, va venir recouvrir le potage au complet. On va sortir nos autres plats, puis on est prêt pour la suite. On voit la texture, la farce qui est bien durcie, légèrement colorée. Puis la pintade qui a une belle coloration. Donc on va prendre notre bouillon pour terminer notre sauce avec. Donc le goût est là, le gras de la pintade qu'on a récupéré pour aller avec va complémenter le tout. On voit la texture, c'est encore un petit peu liquide, donc on peut la laisser compoter un peu plus longtemps. Ou sinon, si vous avez beaucoup de monde, vous pouvez continuer, vous pouvez la laisser comme ça, l'épaissir avec un petit peu de fécule de maïs pour en avoir une plus grosse quantité. Sinon, on la laisse continuer un peu. Donc pour le service de la pintade, qui aurait pu être une dinde ou un chapon, peu importe la volaille que vous voulez, pour y aller avec les traditions. C'est pour ça que j'ai fait différent un peu. Simplement y aller comme ça. Oui, déposer la farce au pied. On aurait pu accompagner le tout avec une petite pomme de terre ou des pommes de terre au four aussi. Un rôti avec la pintade. Donc, je suis allé en simplicité. Et on va y aller avec notre jus bien arrosé. On va y aller pour tout. Comme ça, en servant, les gens vont pouvoir se prendre un petit peu d'oignon et de canneberge en même temps que leur morceau de viande désiré. Donc là, on est prêt pour sortir la tarte du four. Donc l'étape la plus difficile, c'est toujours le démoulage. Vu qu'il faut que ça se démoule quand c'est chaud, ça prend un plat suffisamment grand et qui va pouvoir contenir le jus. Pour être sûr, il faut vraiment avoir la bordure qui embarque bien sur la tarte. Donc là, c'est le moment crucial. Je vais aller au-dessus du lavabo quand même. Et voilà. Donc on voit bien le caramel qui est encore là. La pâte feuilletée qui va absorber les restants de caramel. Idéalement, pour ça, c'est de le servir tiède, avec soit une crème fraîche, comme ma grand-mère a fait. Bon, c'est plus difficile d'en avoir au Québec, mais il y en a un petit peu dans les supermarchés qu'on peut retrouver. Ou sinon, une crème glacée à la vanille, ou même une crème chantilly irait très bien avec ça. Donc, voici nos 3 recettes de la journée. Donc, le potage à la citrouille avec un nuage au curry, notre pintade farcie au pruneau avec une sauce canneberge et érable, et puis notre fameuse tarte tatin. Donc, bon appétit, puis profitez bien de cette longue fin de semaine.